Je suis une passionnée de football. Mais sans amis, sans équipe, c'était un peu délicat. Allez, aujourd'hui je sors jouer avec les autres, me suis-je dit. En même temps, j'étais un peu fière de la balle que j'ai faite moi-même. Par contre, les choses se passent rarement comme on le pense. Au lieu d'un moment joyeux, j'ai eu des regards peu accueillants, des moqueries, peut-être bien le rejet le plus amer de ma vie. Est-ce parce qu'ils étaient des garçons et moi j'étais une fille? Bon, au revoir les cheveux longs. Je croyais que l'affaire était donc résolue. Je suis dans un club et je me débrouille plutôt bien. J'étais comme un garçon, en tout cas, peut-être seulement de mon point de vue et non celui des autres. Ça me rappelle le jour, censé être celui de la sélection nationale, où mon entraîneur m'a donné de fausses coordonnées pour que je rate cette opportunité que j'attendais depuis une éternité. Je m'étais échauffée 2 heures pour rien, après avoir reçu le soir comme prétexte que la condition était mon corps, ma dignité. Le monde était-il pervers à ce point? Ou était-ce vraiment parce que j'étais une fille? Les réponses, je ne les ai jamais eues. Mais j'ai reçu une visite plus tard. Quelques mois à ne pas donner de nouvelles au club, mon entraîneur débarque chez moi en disant s'inquiéter. Et cette lueur qui apparaissait avec le sentiment que je manquais à l'équipe devint aussitôt le chapitre le plus sombre de mon existence. J'ai été souillée, encore, mon innocence, ma rage, ma passion, mes valeurs, mon avenir. J'étais détruite. La même question réapparaît dans ma tête. Juste parce que je suis une fille? Qui peut me répondre? Attends, mais suis-je prête à entendre la réponse déjà? Et est-ce qu'il y a une réponse à cette question? Bon, là c'est devant ma machine à coudre que je me remémore tout ça. Je me remets en boucle ces périodes de ma vie. Parce que j'ai remarqué que les années où j'étais couturière, personne ne m'a plus embêtée. Mais est-ce une fin heureuse?